doit respecter et aider son mari à construire le foyer. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est notre joie de vous savoir nombreux à l'écoute. Alors, avant toute chose, nous allons prier. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, envoie sur nous ton Esprit Saint, esprit de force, d'amour et de sagesse, pour que tout au long de ce message, nous puissions avoir une langue exercée pour accomplir fidèlement le ministère que tu nous confies. Éclaire-nous par ta lumière. Garde tous les couples dans l'unité et dans la communion fraternelle. Aide-nous à éviter l'impudicité et l'immoralité sexuelle. Aide les foyers, les partenaires à s'écouter les uns les autres. À s'aider mutuellement et à discerner la vérité qui est en Jésus-Christ. Père, merci pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons comme thème à partager avec vous comment vaincre les tentations sexuelles. Comment vaincre les tentations sexuelles. Aujourd'hui, en effet, beaucoup d'hommes et de femmes mariés luttent avec des tentations sexuelles telles que le sexe hors mariage, la pornographie, la masturbation et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi ce que nous allons partager avec vous ce matin va vous aider non seulement aux mariés, mais aussi aux célibataires. Et cela va vous communiquer les clés pour lutter contre l'immoralité sexuelle. Et dans cet enseignement, nous allons voir comment ce que le Seigneur dit par rapport aux tentations sexuelles. Alors,
comment pouvons-nous lutter contre la tentation sexuelle? Pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur le texte de l'épître Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, Thessaloniciens chapitre 4, et nous pouvons lire du verset 1 à 7. Dans la version EV, je crois que ça commence à partir du verset 3. Mais ici, c'est à partir du verset 1 où il est écrit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons que ces versets nous révèlent clairement la volonté de Dieu. Dans le domaine de la sexualité. Et la volonté de Dieu pour nous à travers ce passage, c'est la sanctification. Dieu veut que nous soyons différents, que nous soyons séparés de ce système du monde. Ce monde corrompu par le péché. Pour nous donner à lui. Afin d'être des vases d'honneur entre ses mains. Si nous observons le mot traduit par impudicité, dans les versets ci-dessus, où l'explication du mot grec, c'est pornéia, c'est-à-dire qui inclut toutes sortes d'activités sexuelles. En dehors du mariage. Le sexe en dehors du mariage, les rapports homosexuels, la pornographie, la masturbation, toutes ces choses-là, c'est ce qui inclut le mot impudicité. Pornographie, alors comment se garder donc des tentations sexuelles en pratique? Nous avons tous eu affaire un jour aux tentations sexuelles. Oui, parce que ce n'est pas évident de se garder, surtout dans ce monde où le sexe est devenu comme un petit pain. Oui, parce que Dieu nous a créés avec des désirs sexuels.
Et ils ne sont pas mauvais en soi. Oui, parce que le désir sexuel, ce n'est pas encore un péché. Mais le problème ici, c'est ce qu'on en fait. Et personnellement, je crois que le premier médicament pour lutter contre l'immoralité sexuelle, c'est le fait de méditer chaque jour la parole de Dieu. Oui, il ne suffit pas de méditer seulement, mais de les mettre en pratique chaque jour, quotidiennement. Parce que c'est ce qui peut nous aider à renouveler nos pensées. Donc nous allons essayer de parcourir quelques versets. Et ces versets qui prouvent que réellement c'est ça qui peut nous aider. Si nous lisons dans Psaume 119, verset 9, là il est écrit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Et si nous lisons le verset 11, il dit: je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Et si nous allons dans Proverbe, dans Proverbe chapitre 7, dans Proverbe chapitre 7, là il est écrit, à partir du premier verset, il a dit: mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse: tu es ma soeur. Et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Oui, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, à travers ce passage, nous voyons que la clé numéro 1 pour avoir la victoire sur les tentations sexuelles, c'est de méditer chaque jour la parole de Dieu. Ne laissons pas l'ennemi parcourir nos pensées pour nous mettre autre chose. C'est à travers la parole de Dieu, nous allons renouveler notre pensée. Pourquoi? Parce que le plus grand organe sexuel que nous avons, c'est notre cerveau. Tout commence dans la tête. Tout commence par une pensée. Oui, une fois que tu vois une fille, tu commences à faire des idées. Parce que nos actions sont le fruit de nos pensées et de ce que nous croyons.
Et la bena n'y a pas fort de là, oh n'y a vide, et n'y a pas sous ben nous mettons nous, pour nous si continuer rosser. Donc, si vous voulez que votre comportement dans le domaine de la sexualité change, Nenye be mieti bena le gbototo pe nyon me miape agbe nono alo miape wona wa trola. vous devez commencer par renouveler vos pensées Ete bena mia yete mia te kome mia no miape tame susu wo et tro. commencer à croire à la vérité concernant la sexualité. E mia te kome mia ho mia te pe sike kude gbototo pe nyao. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Ete bena miape tame susu la wa wo ye. Mais si c'est Hollywood, c'est-à-dire les sociétés qui font les films, qui vous renseignent sur la sexualité, Bonenye bena do pe o sike wo fefe non, o mais tata. nono metata o wa we ho miape susu o mela. Ça peut être Hollywood, Nollywood, Bollywood, ou bien novella, quoi, je ne sais pas, TV novella, etc. Nollywood, Bollywood, atebani novella star. Et là, vous allez agir en accord avec ce que vous voyez là-bas. Nenye be miape susu o kude nu monti la mia wonu le mia wonu abe nu sike nu mo le fian mia o fian ene. C'est pourquoi c'est dommage aujourd'hui de laisser des adolescents suivre des films qui ne sont pas de leur âge. E ya ntie wonu blanyu be gbe amia dati de kakpi alo de tugbi o be wa no me tata lo sike me tena wa pepe o me wa. Par le passé, il y a des films, et avant de passer ça, on dit interdit au moins de... Il limite les âges. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça que nous voyons. Sans va il a nenye be wa de no me tata lo la o de na gbe asibe la ne menye be de via me podo fe we nyi o la ma pe ofo egbe la nu mo me gale o. Bien-aimés, si vous renouvelez vos pensées pour ajuster ce que vous pensez, croyez au sujet du sexe, à ce que Dieu dit, No bi lo to nenye be na mie tro nya be tame susu o eye nu sike ma u gbon kure gbototo be nya o ti mi tro po egbola alors votre attitude va changer. eya mia be no me atro Il vous sera plus facile de dire non aux tentations sexuelles. ano te na mi be mia gbon a o na gbototo fe tete powo Parce que c'est la pensée qui précède les actions. e la be na mia be susu de do te na nko na bia pe wona o Je donne un exemple bizarre. mate na kpo de nu de po Votre corps ne peut pas se lever de lui-même et se retrouver dans le lit d'une personne. mia fe nti la nto le do kwisi la mate ma tukpo a ave no ntu ade alo nyonu ade pe abati o ao Il faut d'abord que ce soit fait en pensée. hafi numa atola etene comme to susume C'est que quand vous acceptez avoir un rapport sexuel en dehors du mariage, dans vos pensées, nenye bele mia pe susume mia to mi dasi de ti be na mia wo gbototo le son de fe agodo la c'est à partir de là que votre corps va vous suivre. to afi ma mia pe ntila akplo mia do Il y a aujourd'hui des maisons de prostituées. egbe ala ta flate bolo pa fe o me ole Mais si ta pensée, si tu ne fais pas la pensée d'aller vers les prostituées, ton corps ne peut pas te suivre. va nenye be na wo nto le o susume me wo be na de ya igbolo gbo ola ntila o ma kplo itepe ma Donc la bataille contre les tentations sexuelles doit se mener et se gagner dans vos pensées d'abord. be nenye be mia wa va ku de gbototo pe tete kpo ntila e mia du etila enuma do ate gomele mia pe susume Si vous parvenez à avoir la victoire dans vos pensées, nenye be mie kpo ti dudu le mia pe susu o me la alors vous marcherez tout naturellement dans la victoire physiquement. nyate ma son le ti dudu me le ntila me Par conséquent, e ya ntia prenez la décision à partir de ce jour yo nyame tototo egbe ati de renouveler vos pensées be mia wo mia pe ta me susu wa su ye et d'établir comme votre référence ce que Dieu dit concernant la sexualité. eye mia chonu sike ma u gbon kure gbododo anti aso mia pe kpo de nu Choisissez d'adopter une vision juste de la sexualité. mi wo nyame toto be na yo ado npo de nko sike te ale gbododo pe nya o Et commencez à voir cela comme Dieu le voit. eye mia te comme mia pe abe ale si ma u le ekpom ene Donc, nous allons essayer de voir quelques points sur lesquels nous allons essayer de méditer.
D'abord, nous devons comprendre qu'il n'y a rien de mal dans la sexualité en elle-même. La sexualité, c'est un cadeau de Dieu. Le sexe a été fait au ciel et non sur la terre, et parce que Dieu l'a voulu. Le sexe, c'est quelque chose de bon. Ce n'est pas sale. Et nous devons comprendre aussi que le rapport sexuel n'est pas juste un appétit qu'on satisfait parce qu'on a faim. Non, c'est une alliance. C'est un acte hautement spirituel. Parce que ça implique les 3 dimensions de notre être. Le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est là qu'on parle d'un mystère. Nous devons considérer ceci. Dieu a attaché la procréation au rapport intime. Oui. Le fruit du rapport intime, c'est un être tridimensionnel qui a un corps mortel, mais une âme et un esprit éternel. Voilà. Donc c'est fort. C'est pourquoi on ne se lance pas dans la sexualité n'importe comment. Et ce que cela nous enseigne ici, c'est qu'il y a une puissance cachée, mystérieuse derrière le rapport intime. Parce que c'est fait pour unir 2 personnes dans les 3 dimensions. Et c'est ça qui va les permettre de sceller une alliance qui leur donne droit de propriété l'un sur l'autre. Et à partir de là, un lien invisible se tisse avec tout partenaire sexuel. Voilà pourquoi vous ne devrez pas vous unir à quelqu'un juste parce que vous en avez envie. Non. Et voilà pourquoi le cadre que Dieu a choisi pour les rapports intimes, c'est le mariage. Et quand Dieu fait cela, ce n'est pas pour nous embêter, mais c'est plutôt pour nous protéger. C'est pour préserver les trésors qu'il a cachés en nous et nous permettre de les partager avec celui ou celle avec qui nous allons nous attacher. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire que celui qui s'accouple avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si vous méditez régulièrement sur ces points, ainsi que sur ce que la Bible dit précisément au sujet de la sexualité, cela va vous protéger, vous donner la capacité de résister aux tentations sexuelles que vous rencontrerez. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit: fuyez l'impudicité. Et ce que 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 nous dit. Il dit: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette,
ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. misile ahasi wọwọnu nuvọsi amewọna la menye efe ŋuti la me wole oke ahasi wọla wà vɔn de ya ŋutɔ fe ŋuti la ŋuti. Amen. Oui, vous voyez, devant le diable, Dieu nous demande de résister. Le futɔ la fe ŋkɔ alo le abosan fe ŋkɔ la mawu tona mi be miatitre le ya ma ŋuti. Mais face aux tentations sexuelles, le Seigneur nous ordonne de fuir. Vɔ le gbɔdɔdɔ fe nyawo me la Yehowa tona mi be miasi. Il dit, fuyez l'impudicité. Misi le makɔmakɔ nyenye. On ne peut pas résister à l'impudicité. Mi ma te ma titre la ahasi wɔwɔ ŋuti. Il faut plutôt le fuir. Ete bena miasi le gbɔ. Selon le dictionnaire, le dictionnaire, fuir, c'est quitter rapidement un lieu pour échapper à un danger réel ou supposé. Le nyadede pa gbalẽ me la asi la egɔme nye bena atso kaba le afɔku aɖe si ke gbana alo afɔku aɖe si ke le emea me. Dieu dit, Mawu be. ici je paraphrase pour dire ça, hein. Il dit, chaque fois que tu te sens tenté de céder au péché sexuel, Mawu gblɔ bena esia yi si ke ese le ɖokui me alo le gbɔdɔdɔ ƒe tetekpɔ ƒe ŋkɔ la. chaque fois que tu es au bon endroit au mauvais moment, Esia yi si ke le teƒe nyui aɖe vɔ le yiyi vɔ̃ɖi aɖe me la. ne t'attarde pas à cet endroit. Mega nɔ teƒe ma yi ɖa o. Fuis, Si ɖa. cours aussi vite que tu peux. Ƒudu abe ale si ate ma fui ene. C'est exactement ce que Joseph, lorsque la femme de Potiphar l'a attrapé pour coucher avec lui, Enuma ye Joseph wo esime ke Potiphar ƒe srɔ̃a le be yeadɔ kpli la. Enuma ye c'est ce qu'il a fait. Enuma ye Joseph wɔ. Oui, Dieu veut que nous soyons préparés à fuir. Mawu di bena mianɔ gbesɔsɔ be miaƒu. C'est-à-dire à mettre une grande distance entre nous et la source de la tentation. Egɔme nye bena eɖo be miaɖe mɔ ɖe mia ɖokui kple afi si ke gbɔ tetekua tso nana miava na. Et il y a différentes façons de fuir. Eye mɔnu geɖewo le be miate ma asi le. Quelquefois, la distance peut être physique, suffira à éteindre la tentation. Gaɖo mewo la emɔ si ke miate ma ɖe le tetekua ƒe ŋkɔ la ana bena miate ma asi. Mais dans certains cas, il faudra fuir mentalement. Vɔ le go bubuwo me la ete be miasi le susu me. Visuellement, il faut fuir. Le nukpɔkpɔ me la ete be miasi. Voire même socialement. Eye le hadogbenɔnɔ me la ete be Bon, miasi. comment fuir physiquement? Leke miate ma si le ŋutilã me o. Par là, je vais vous donner un témoignage d'un homme, Teƒe ma la pastor bena yana Mawu ƒe ame aɖe. un homme de Dieu qui a raconté lorsqu'il prêchait sur ce sujet. Mawu ƒe ame aɖe eɖi ɖase na mi esi ke wole nya Mawu nya gblɔm ku ɖe gbɔdɔdɔ ƒe nyawo ŋuti. Il dit, alors que je m'occupais d'une affaire légitime, je me suis retrouvé dans une maison. Pastor le gbɔgblɔm be le esi ke le srɔ̃ɖetɔ ɖewo ƒe nya yele woaƒe nya wɔm la. Je me suis retrouvé seul dans une maison, seul avec une très belle jeune femme. Pastor bena eva kpɔ eɖokui kple nyɔnu dzɔtsugbedzi aɖe yiwo kui fe kpe le aƒea me. Et en même temps, l'ennemi a commencé à jouer avec ma pensée. Eye futɔ la ele edi yim le dɔ wɔm le eƒe susu me. Ele ɖu le eƒe susu me. Et il lui dit, bon, personne ne saura, hein, même si tu fais quelque chose ici. Eye futɔ le ɖu le susu me na pastor be ame aɖeke ma nenye be ewɔa. Et l'homme de Dieu de poursuivre. Eye Mawu ƒe ame ayetsi le gbɔgblɔm na mi be. La température a commencé à monter. Nzozo va tɔ ye wɔwɔ le aƒea me. Et il a commencé à devenir un peu nerveux. Eye adɔmezue le vavam na ye. Parce que l'ennemi jouait sur ses pensées. Elabena futɔ la ele wɔ dɔ le eƒe susu dzi. Puisque aussitôt, la femme lui a dit, Eye esi ke me nyɔnua hã gblɔ nɛ bena. mais j'aime l'odeur de votre parfum. Oh pastor, miaƒe parfum ƒe ʋeʋẽ dzedzi na ye ŋutɔ. Alors c'est quand cela s'est produit que il a pris maintenant la jambe à ses coups. Eye pastor le gblɔgblɔ be si ke nyɔnua gblɔ nyama nɛ ye lɔ tuto le aƒea Et me. il dit qu'il ne s'est pas dit qu'il est un homme de Dieu, mais il connaît la parole qui lui dit de fuir. Pastor le gblɔgblɔ bena ye me do dzesi alo ye me gblɔ na ye ɖokui be yenye Mawu ƒe ame vɔa nya si ke gblɔ bena ye ne ƒu dua ye ne si ɖa le nu. Et je dis, moi personnellement, c'est moi qui parle maintenant, moi personnellement je dis que l'homme de Dieu a fait une erreur.
eye pastor le gbɔgblɔ bena ne ye atɔ he la mawo ƒe amea ewɔ vodada. Mais s'il chute là-bas, c'est pas son propre erreur. Nenye be pastor age le teƒe ma ye ŋutɔ ƒe vodada ye wɔ. Pourquoi? Nu ka ta? Il ne doit pas se rendre dans la maison de cette femme seule, tant que la femme seule se trouve dans cette maison. Elabena menyo bena abe mawo ƒe amea ayi nyɔnua gbɔ esi ke me nyɔnua ɖeka ye le aƒea me o. Bien-aimés frères et sœurs, Nɔvi lɔlɔtɔwo. vous savez, le nombre de minutes de plaisir que vous aurez à faire, ils sont rien devant toutes les conséquences que cela aurait eu. Nenye bena miewɔ gbɔdɔdɔ la, emetso nu si ke ava na mi la, esɔgbɔ wu miti vivi sese miti si ke vivi sese si ke miawɔ le miti vɛ ɖewo me. Mais heureusement que cet homme de Dieu, il a fui. Patsɔgbenyotɔ na mawo ƒe ame ya esi kaba. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. laissez-moi vous dire que dans beaucoup de cas, Midati ma gblɔ na mi be le ego geɖewo me la. le seul moyen par lequel vous allez pouvoir surmonter la tentation, ce sera en fuyant. Mɔnukpɔkpɔ ɖeka si ke anɔ mia si be miaɖu gbɔdɔdɔ ƒe tetekpɔ dzi ye nye bena miasi dzo. En mettant une distance physique entre la source de la tentation et vous. Ete bena afi si ke gbɔdɔdɔ ƒe tetekpɔa tso na miaɖo emɔ la nɔ mia me. Il y a des lieux que vous ne devez pas aller. Afi aɖewo le si ke mete be mi ɖo ayi o. Parce que chaque fois que vous allez là-bas, si vous ne savez pas faire, vous allez pécher. Elabena esia esi ke mi teƒe ma la nenye be mi mekpɔ mia ɖokui dzi o la miakete nu vɔ C'est mi. pourquoi prenez chaque fois la décision de pouvoir fuir. Eya ŋuti ete bena miawɔ nyametsotso esia yi be miasi dzo. Comme je le disais, on peut fuir aussi mentalement et visuellement. Abe ale si me le gblɔgblɔ la woate ma si le susu me kple nukpɔkpɔ me. Dans certains cas, fuir, c'est relocaliser votre pensée. Le ego bubu aɖe me la nenye be miasi le dze be miate ma sɔ miaƒe susu gbɔ va. Bon, dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui ne peut pas résister avec la pornographie. Le kpɔ ɖe nu me ame aɖe si ke le pornographie ƒe ŋkɔ la mate ma li ke wa. Bon, dans ce cas, il faut éteindre la télé. Le nɔnɔme me edze bena nati wo didikpɔ. Et s'il y a certaines images qui passent sur certaines chaînes qui ne peuvent pas t'aider, il faut l'éteindre. Nenye be nukpɔkpɔ aɖe le téléawo dzi si ke nana bena mate ma ɖu ɖokuiwo dzi le edze bena ti C'est téléa. à toi d'être radical. Ewo edze bena aso nyame. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 29, Aƒetɔ agblɔ le Mateo ƒe agbalẽ tamatɔn kpikpi amasi ɖeka il be. dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, Nenye be wo edusi ƒe ŋkua ana be age dze nu vɔ me la. arrache-le, jette-le loin de toi. De la ena dengbe da kpui le gbɔ o. Oui, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse Elabena enyo wu bena abu wo ŋutilã nu et que ɖeka. ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Wu be wo ŋutilã blibo katã ayi dzomavɔ me. Dans ce verset, Jésus nous montre l'importance d'être radical face à la tentation. Le kpikpi ya me la Yesu Kristo le ɖeɖe fia mi aɖe ke ete be miatso nyame ku ɖe tetekpɔ ŋuti. Arracher un œil, ça fait mal. Aɖe ŋku ɖa ave anyi nu si ke ave ame. Mais ici, le Seigneur ne nous demande pas nécessairement d'arracher nos yeux, non. Vɔ teƒe ya la Yehowa me le gbɔgblɔ na mi bena miaɖe miaƒe ŋku o. Mais ce qu'il veut que nous comprenions, Vɔ nu si ke gɔme wòdi be miase la. c'est qu'il va falloir prendre des décisions difficiles, Enye be eɖe bena miawɔ nyametsotso si ke anyi nyametsotso sesẽwo. douloureuses quelquefois, Nyame pour pouvoir survivre face à la tentation. nyamesoso si ke nye be ave bena miate ma ɖu tetekpɔ dzi. Oui, parce qu'il y a des choses qui nous sont chères. Elabena nu aɖewo nyi enu si ke le veve ɖe na mi. Et nous aurons du mal à nous séparer. Eye ave mi be miaɖe mia ɖokui ɖa tso wa gbɔ. Mais il faudra faire tout pour couper de nos vies pour parvenir à tenir ferme devant la tentation. Vɔ ete bena miaklã mia ɖokui tso numɔ gbɔ be miaɖu tetekpɔa dzi. Et oui, il faut qu'on soit prêt à aller jusqu'à ce point. Ele bena mianɔ gbesɔsɔ be miate ma yi teƒe ma. Troisième chose, c'est fuir socialement. Enu tɔlia nye bena miaklã mia ɖokui alo miati ɖa le hadogbenɔnɔ me. Dans certains cas, fuir l'impudicité, c'est aussi fuir certains groupes d'amis.
le nɔnɔme ɖewo me la ato le makɔmakɔnyenye gbe nyi bena miasi ɖa tso xɔlɔ̃ aɖewo gbɔ. Oui, il y a certaines personnes qui font partie de votre cercle d'amis Ame aɖewo si ke nye mia xɔlɔ̃wo la. dont vous ferez mieux de vous séparer. Ele na mi be alo anyo wu be miaklã mia ɖokui ɖa tso wa gbɔ. Oui, si vous voulez faire ce que Dieu attend de vous. Nenye be mi di be miawɔ nu si ke Mawu bia tso mia gbɔ la. Parce que chaque fois que vous rencontrez ces gens-là, vous tombez. Elabena esia si ke miwɔ gododo kple mia xɔlɔ̃mɔwo la mieke dia nu vɔ̃ mi. Dans ce cas, il faut couper. Le nɔnɔmɔ me la ete be miaklã mia. Les rayer de la liste de vos contacts. Mia ɖewo ɖa le mia xɔlɔ̃wo dome. Et éviter le plus possible de rencontrer ces personnes-là. Eye miakpɔ gbɔ bena mi megadi be miado go kple ame mawo o. L'impudicité, c'est le seul péché que Dieu nous demande de fuir. Makɔmakɔnyenye nye nu vɔ̃ ɖeka si ke Mawu bia tso mia gbɔ be miasi ɖa le egbɔ. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont sages à leurs propres yeux. Bɔku ya egbe le nye be ame geɖewo la wa obu wa ɖokui nunyalawo le wa ŋutɔ wa ɖokui nu. Oui, et ils ne se trompent pas de faux raisonnements. Eye wa ŋutɔwo nɔna nyawo gblɔ na wa ɖokui. Hein, se disant que ça va aller et qu'ils vont pouvoir se maîtriser. Eye wo nɔna gbɔgblɔ na wa ɖokui be ayi be oyo ŋutɔ ya ɖu yo ɖokui dzi. Mais tout ça là, c'est une grande illusion. Enumɔ katã la enu ble ame ko ye wo. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la. fuyez avant que vous ne soyez plus en mesure de fuir. Misi kaba sɔwu nenye bena eva fɛ me be mi magate ma si o. Alors que le Seigneur vous bénisse Aƒetɔ la ne yira. et que son Esprit Saint nous aide Eye ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la ne kpe ɖe mia à ŋuti. pouvoir mettre tout ceci en pratique Miatsɔ nu yɔ katã tsɔ do dɔwɔna me. afin que nous ne soyons pas un jour rejetés. Bena gbe ɖeka la omega da mi ŋgbe o. Ce n'est pas ta manière de parler à langue là qui va te faire vaincre ça, non. Menye be wo ade ye dodoa ye la kpe ɖe ŋuti wo be aɖu gbɔdɔdɔ ƒe nyawo dzi o. La seule chose, c'est de fuir. Enu ɖeka ye nye bena edze be nasi ɖa. Fuyez, Misi parce que le sexe est une puissance. elabena gbɔdɔdɔa nu se ye wo. Que le Seigneur vous bénisse. Aƒetɔ la ne yira. Nous allons prier. Miado. Notre Dieu, notre Père, Mia Mawu kple tu nous miatɔ. aimes tant Elɔ̃ mi ale et ce gbe. matin encore, Eye ŋuti ke nye ya tu nous as mis sur la bonne voie Gatsɔ mi tsɔ do emɔ et tu nous nyuia ɖe. demandes de fuir Eye l'impudicité. ebia mi be miasi ɖa le makɔmakɔ. Car c'est le gbɔ. péché qui va nous séparer de toi. Elabena nu vɔ̃ ma ye nye nu vɔ̃ si ke aklã mi ɖa tso Mais tu ne gbɔ o. veux pas que nous soyons séparés de toi. Va me di bena miaklã tso gbɔ o. Seigneur, Aƒetɔ. aide chacun de nous. Kpe ɖe mia dometɔ ame sia ame. Ceux qui ont écouté ce message, Ame si ke o se nya à ya. pouvoir les mettre en Be pratique, woatsɔe atsɔ de dɔwɔna. afin d'apprendre selon le modèle de Joseph, Bena woakpla nu tso Yosef qui gbɔ. n'a pas dit je connais la parole de Dieu, Si ke megblɔ ne ɖokui be enya Mawu je ƒe suis nya. fort, Nu se le je suis esi o. spirituel, Awo be ele gbɔgbɔm. par conséquent je vais résister à la femme de Potiphar. Mate ma ti tele Potiphar ƒe srɔ̃a ƒe ŋkɔ. Mais la seule décision qu'il a prise ce jour-là, Eye nya décision ɖeka si ke wɔ gbe ma gbe la. c'est de fuir. Eye nye be esi dzo. Et il a été victorieux. Eye wo kpɔ dziɖuɖu. Merci Seigneur, Akpenɔ wɔ de ce que tu aƒetɔ. vas nous aider aussi Bena akpe ɖe miaha mia à ŋuti. pouvoir vaincre toutes les tentations qui vont se présenter en Bena nous. miate ma ɖu tete kpɔ ɖe sia ɖe si ke ado go mi la. Reçois la gloire, Ɔnuti kɔkɔewo. reçois tout l'honneur. Xɔ bubuwo À katã. ton nom Jésus, nous avons Le prié. Yesu ƒe ŋkɔ me mieto gbe ɖa. Amen. Amen. Vous venez d'écouter l'univers de la famille. C'était le moment où on parle de la famille. Eyi ya enyi eyi si ke mieƒoa nu ku ɖe srɔ̃ɖeƒewo alo ƒomewo ŋuti. Et c'est dirigé par l'association CREV, le Centre d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Eye hatsotso si ke kpɔna srɔ̃ɖeƒe ƒe dzidzedia eye wɔna ya. C'est une association qui est à votre disposition en tout temps. Hatsotso ɖe ele gbesɔsɔ na mi esi Vous ayi. donnez des conseils ou priez pour vous. Be yeado gbe ɖa kple mi alo yeaƒo to ɖo na mi. Alors, si vous êtes intéressé et que vous voulez faire partie de notre plateforme, de notre groupe, Nenye be edzɔ dzi na mi be miage ɖe hatsotso ya me la. il suffit de nous envoyer votre nom et votre numéro de téléphone. Alors, nous allons vous envoyer le lien et vous allez vous intégrer. Nenye be edzɔ dzi na mi la edze be miatsɔ miaƒe ŋkɔ kple miaƒe nɔmba ɖo ɖa mi eye
tɔmitɔ do hatotoa me. Et tout ceci, c'est pour votre épanouissement personnel. Eye nu siwo katã miaƒe dedenɔnɔ ye. Restez toujours bénis. O yra mi ɖa. La prochaine fois, si le Seigneur tarde à venir, Tsɔla nenye be aƒetɔ lala la. alors nous allons nous retrouver. Miagado go. Shalom, shalom. Nutifafa na mi. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.